magie. Oui. Madras, tu En veux faire de la... Madras, maîtresse de l'eau, je te propose d'aller affronter le mec du feu. Oui, elle est d'accord. J'ai vu son visage, elle est d'accord. Oui. Oh, moi, je vais me farcir l'autre. Ouais. Je vais me farcir l'autre. Si vous voulez, on se sert de l'un pour farcir l'autre. Elle qui Ah fait oui, la farce, l'autre qui fait le contenant. Hein. c'est pas mal aussi. Ouais. Du coup, comme nous sommes dans un combat de boss, il va y avoir un ordre établi au tour par tour, on va dire. C'est-à-dire que chacun fera ce qu'il a à faire les uns derrière les autres. Donc le premier à jouer, ça sera notre ami avec le gros fléau. Ensuite, ce sera... j'ai l'ordre, hein, donc je vous le redirai au hasard, au fur et à mesure. Hein. Pardon, excuse-moi. Donc le premier à jouer, ça sera le gros méchant. Ensuite, ça sera Warren, Clécia, Nadras, Piri, et ensuite, ça sera notre ami Folding avec ses flammes. Donc pour C'est décider... bien que je me rappellerai jamais. Hein. Mais non, mais je vous le redirai, vous en faites pas. Donc pour définir des actions des boss, je vais lancer des dés de 4 qui vont décider de leurs actions à chaque fois. Donc ça sera aléatoire. Et du coup, ça permettra de laisser une petite chance à nos aventuriers. Alors, hop. Le mec avec le fléau lève son arme et la fait tourner comme ça au-dessus de sa tête, ce qui fait reculer Laura, la mère, et il commence à avancer en direction du groupe. Il ne fera rien de plus ce tour-ci. Warren, c'est à toi. Moi, je vais provoquer le gros pour essayer de l'attirer vers le moulin en flammes. D'accord, ok. Taunt. Ah oui, je taunte. Tu veux lui insulter C'est ses pas grands... que je tank, mais je Tu, taunte. tu veux lui insulter ses grands morts, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, un truc genre... Très bien. Alors, dans l'idée, je vois ce que je vais faire pour que ça marche. Je vais juste te demander ce que tu lui dis exactement pour éventuellement te donner un bonus ou un malus selon ce que tu lui dis pour le provoquer. Je sais pas, viens ici qu'on te botte le cul, gros sac, là. Tu nous fais pas peur. On est les bambocheurs. Et Je en- vais te découper le gras du cul, ma mignonne. Ça te fera ça de moi à porter. On finit par un bon vieux. En garde, vieille pute dégarnie. Très bien, et je te vois bien remonter ta toge, tu vois, et te mettre en position comme ça pour frapper. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît. Donc un dé de 100. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, c'est la vieille pute dégarnie à chaque fois. Il passe avec le bonus que je t'accorde pour la provocation. Du coup, ce mec, donc il s'appelle Smoked. On va gagner du temps parce que j'arrive pas à le trouver de synonyme, j'arrive pas à trouver de qualificatif, donc je vais l'appeler par son nom. Il s'appelle Smoked. Il ignore totalement la famille et sans réagir par des paroles, et on sent que ce que tu lui as dit l'a quelque peu touché. Et en effet, il commence à se diriger vers vous avec toujours son fléau qui tourne autour de lui. Je le dégarnis qui l'a vexé. Clécia. À moi Tout à fait. Bah, je m'approche. On est loin là, peut-être. Ah non, il veut essayer de l'approcher. En tout cas, il est en train de se rapprocher de vous. Toi, t'es à pas grand-chose, mais... Ah, je fais pas grand-chose. Non. Si tu descends en descendant, on va dire en rappel, enfin, je veux dire, si tu descends à vol d'oiseau directement de là où tu seras à quelques mètres de lui. Je peux essayer de l'attaquer pour le prendre en aggro. Oui, tu veux... D'accord, ok. Pour, au final, pour que dans le combat, je le rapproche vers le moulin, tu vois, mais Mhm. Donc déjà, tu veux descendre de ta position, ou tu veux vraiment faire en sorte qu'il monte de lui-même? Parce que là, t'es en hauteur, en fait. T'es légèrement en hauteur par rapport à lui.
Ouais, non, mais je descends. Tu descends? Non, D'accord. le but, c'est qu'il aille dans le feu, en fait? Ou Bah, je pas? me disais, ouais, vu qu'il est balèze, Ouais, on peut essayer d'aller le faire aller dans le moulin, puis je ouais, sais j'en pas, sais peut-être qu'à un rien. moment donné, il va s'écrouler, ou... Des dégâts de zone. Non. Ok. Après, c'était une idée, On va faire le si distance. vous voulez faire autrement, Oh on non, en parle. j'ai pas Si de vous avez- plan. J'ai moi comment? J'ai été prise quelque peu au dépourvu. Si je fais un coup d'intimidé, ça peut peut-être le déstabiliser sur Je, des trucs. je vais te mettre je te préviens juste, je vais te mettre un malus sur l'intimidé. Parce qu'on a affaire quand même Oh, à quelqu'un de relativement impressionnant. Donc du coup, je te mettrai un. Tu peux la tenter, mais je vais te mettre je vais te mettre un malus. bizarre. Et- Ah, mais si, attends. Reculer de l'ombre, t'as dit que ça crée un deuxième moi, c'est ça? Tout à fait. Et je peux l'envoyer le taper? Tout à fait. Je peux essayer ça alors. Eh ben, C'est je pas t'en prie. mal ça. Fais un jet, c'est un dé de 100, je crois, si je me souviens bien. Je crois que c'est 50, c'est du 50-50. Ah. Tu vois un reflet qui apparaît de ton ombre, mais apparemment les flammes du moulin sont suffisamment intenses pour que le reflet ne dure pas et il s'évapore peu de temps après être apparu. Mais c'était bien tenté. Nadras, Je peux faire. Exactement. Il y a un puits là. Il y a de la flotte. il y a de la flotte. Bon, bah, on va tenter ça. On va tenter de la magie. Alors, je te laisse faire ton jet de magie, tu me dis après ce que... Ok, d'accord, ça passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Là, Alors, le grand monsieur d'abord, il est en train de faire tourner son fléau au-dessus de sa tête en se rapprochant de ceux qui sont près du moulin. Ouais. Et l'autre, il attend son tour pour jouer. L'autre, il observe la scène. On va dire que tout se passe tout en même temps. Donc, on va dire pour l'instant, il a rien fait en fait. Je vais faire de la magie de Gleb. D'accord, ok. Je voudrais essayer de créer genre une pluie de pierre, un truc comme ça. Une pluie de pierre, carrément, d'accord. Une pluie de pierre bah, s'il y a carrément, on peut faire des pluies de rochers. Hein, moi, je prends. Oui, tu veux pas juste jeter du gravier dans les yeux, quoi. Tu voudrais quelque chose de... Par contre, j'aimerais bien cibler, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a Piré au milieu. C'est le gros monsieur d'abord que tu veux essayer de... Et mais du coup, oui, parce que je peux pas trop zoner, parce que sinon je me fais Piré au passage. D'accord, ok. Je vais d'abord attaquer le gros monsieur d'abord. D'accord, ok. Je vais... Excusez-moi, je suis professionnel, hein, parce qu'en ce moment je joue un RPG, et je crois avoir des tactiques, mais pas du tout parce que je meurs tout le temps. Alors, en point de glaive, tu as combien déjà? Tu as 1 ou 2? je te dis ça tout de suite. Sauf que je tiens mon cahier à l'envers. J'ai 1. D'accord. Eh ben, je te laisse lancer un dé de 12, s'il te plaît. Tu commences à te concentrer et tu arrives à retirer certains rochers qui se trouvent, qui forment la butte sur laquelle vous êtes. Et tu vois, il y a 2-3 rochers qui arrivent à s'élever que tu lances directement sur Smokt, donc sur le gros monsieur d'abord. Le fait que son fléau tournait au-dessus de sa tête fait qu'il a pu en briser un, mais il va se prendre les deux œufs. Oula, les deux autres de plein fouet. Ce qui semble l'avoir affecté puisqu'il a un genou à terre et ça l'a fait reculer de quelques mètres en arrière. Ce qui arrange pas forcément nos affaires, parce qu'on voulait l'attirer, hein. Faut toujours le bordel. Et ça y a pas enlevé des points, des Si, trucs comme ça si, ça l'a, Ah. tu le vois avec un genou à terre, ça l'a affecté. D'accord. Je vous précise juste, les boss ont un certain nombre de points de vie.
évidemment, je ne vous dis pas. Oui, non, mais c'est Oui. pour savoir si ça y a quand même fait du bobo. Pierry, Moi, j'ai envie d'aller discrètement au secours de Everson. d'accord, ok. Tu es dans une position où tu peux y aller. Alors discrètement, pas forcément parce que le gars derrière toi te voit, mais tu as le champ libre puisque Smokt s'est fait légèrement étourdir le temps de l'attaque de Nadras, donc tu peux le rejoindre. Ok. Donc j'aimerais, je sais pas, aller le mettre en sécurité, le traîner, Tu peux le de traîner, je sais pas. Ouais. Vous êtes juste à côté de la grange, donc tu peux essayer de le traîner jusque là-bas. Je vais du coup te demander un jet de physique, s'il te plaît. C'est réussi, et je tiens à préciser que Piri a 30 en physique, et il a réussi son jet. GG. C'est certainement sous l'effet de l'adrénaline ou le fait de voir cet homme que tu trouves particulièrement sympathique qui fait que tu arrives à soulever son corps inanimé et pour le mettre, on va dire, temporairement à l'abri dans la grange, et vous vous retrouvez tous les deux dans cette grange. Alors je vais pas repasser sur la carte où on voit où il y a les toits en moins, mais du moins vous êtes tous les deux dans cette grange pour l'instant à l'abri. Très bien. Je peux te demander une petite précision Dis-moi. sur le gros. Il est à pied, Sur pardon. celui qui a le fléau. Oui, il est à à pied. Il est venu à cheval, mais Ok. il est descendu, ouais. Ok, merci. C'est au tour de notre jeteur de sorts un peu fêlé. Des 2, 4. Vous voyez que son rire dément reprend un petit peu. Il sort une espèce de petit couteau qu'il avait sur lui, et il se le plante dans le bras. S'ouvre une partie de l'avant-bras, et le sang qui en jaillit se mêle aux flammes avec lesquelles il jouait. Il réussit à invoquer quelque chose qui est en train de se former sous vos yeux, et vous voyez un espèce de chien fait de feu et de sang qui apparaît devant lui, et il dit attaque. C'est à qui là? C'est à Warren. Ouais. Alors, voilà. Hein. Donc, ok. On a Wario et Milou Tempête de mana. Voilà. Alors, Je vous je autorise cherche un truc qui pourrait servir de balle. très pour, honnête. très honnêtement, pour essayer d'éloigner le chien, on sait pas. très honnêtement, je vous autorise à discuter entre vous pour voir quel move vous pouvez faire, etc. hein. Je serai pas pénible avec ça. hein. Alors, je veux moi, bien, hein, parce que... Je sais pas quoi te suggérer, mais bon, je pense que maintenant que l'autre il est attaqué avec son feu et son sang, je vais peut-être un peu plus me concentrer sur lui. Ça veut pas dire que je vais faire du contre un. Eh ben, du coup, Sinon, moi, je sais plus ce que t'as, Erwan, Warren, comme compétence. alors moi, je peux lui lire des passages d'un livre. Alors, je vais juste préciser un petit truc au sujet d'une de tes compétences. Attends, Ouais, ça peut être le bottin, la Bible, un catalogue, je sais, on branle, mais je peux lui lire. Voilà. il peut mourir d'ennui. Je vais juste préciser un truc sur ta compétence qu'on appelle la compétence J'ai fait prière. une mention CGU. Ouais. Bon, c'est pas souvent demandé, hein, mais Sur il y ta en a pour compé- 4 heures, puis... Sur ta compétence prière, c'est une compétence qui fait que tu fais une prière à un des dieux, un des 5 dieux. C'est une compétence qui est à 10. Par contre, c'est une compétence qui fait que si elle réussit, quelle que soit ta demande, si c'est réussi, ça se produit. C'est-à-dire que si tu as décidé, je sais pas, Dieu de la fatalité, je t'en prie, fais en sorte que cet homme soit foudroyé, et que tu fais moins de 10, ça sera réussi.
C'est Ouais, juste pour, c'est c'est juste pour te rappeler, en fait, c'est juste pour te c'est rappeler, autre chose que la redoute. Hein. c'est juste pour te rappeler que vaut cette compétence. C'est-à-dire que, certes, en soi, on pourrait dire que c'est une prière anodine, mais si c'est une prière qui réussit, Quand c'est critique, ça critique, quoi. Ouais, comme quoi je suis vachement RP, moi je connais vachement bien mes personnages. Hein, ça, bah oui, vous n'étiez pas encore vraiment en situation pour apprendre. Euh, et Et ben du coup, je ferais bien pleuvoir les antifères dans sa gueule au petit taré ou au gros dodu. petit arrive gros dodu. Vous diriez lequel? Ouais, l'opinion générale pense qu'il vaut mieux qu'on se focus sur qui, là. Votre avis à chaud là, à côté du moulin. Moi, le petit arrêt, c'est lui qui me pose le plus de problèmes, je dirais. Ouais. Ah ouais? Parce que combien il peut nous invoquer de bestioles en feu, plus il va foutre le feu partout à la ferme, au bordel, machin, faut qu'on l'arrête avant que ça dégénère. Ok. Je vais essayer de foudroyer le petit taré alors. Donc tu veux essayer de te servir de ta prière pour ça, du coup. Ouais. Très bien. Quelle prière tu fais exactement? Quelle est ta demande, mon enfant? Faut que ça ait de la gueule ou pas? J'ai juste une idée à vous suggérer. Oui. Vas-y. Il y a le puits, en fait, où il y aurait peut-être moyen de faire se casser la gueule dedans, soit gros dodu, soit petit arrêt. Excusez-moi, gros dodu petit arrêt, ça va rester. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se serve de ce puits, en fait, mais... Puits dans lequel vous avez déjà mis deux soldats du Fonds On Rouge, l'aime je bien. précise. On aime bien. On stocke des trucs dedans, c'est sympa. On a déjà mis 2 soldats dedans. Oui, Oui. Il reste de la place. après les avoir dépoilés. Oui, il y a encore de la place. En tassant bien, on trouve toujours. Non Ouais, mais genre c'est s'ils se mettent debout sur le corps de celui d'en dessous, ils peuvent pas atteindre le rebord quoi. Ils Non, pourront le, pas pu- s'échapper s'ils sont- le puits est clairement profond. Il y aura pas. Ah. Du coup, j'essaye de foudroyer le petit arrêt et puis Le foudroyer? on D'accord. passe sur le gros dans le puits après. C'est ça que vous voulez faire? C'était ça la suggestion? Oui, non, c'était une question. Du coup, j'essaye de foudroyer le petit arrêt et puis après on se concentre sur le gros dans le puits. Mm. Ouais. Ok. Ouais. Allez. Allez, Et Faisons ça. alors, j'invoque ce DF, tout ça. très bien. Allez, je vais te demander un jet de dés du coup pour ta prière, s'il te plaît. Alors, C'est un jet de sang. c'est évidemment. un jet de. C'est un dé de sang. Hein. Ah, Eh oui, c'est pas un dé de 10. Hein. ah. Eh bah oui, c'est tout. Ah oui, donc faut faire moins de 10. Ah oui, avec Il faut un faire dé de 10 sang, ou moins. Faut faire 10 ou moins. Bah, c'est tout le côté sournois. Tu comprends? C'est ma vision des choses pour les prières, tu vois. Les prières, ça sert pas à grand chose, mais une fois de temps en temps. Bon, on s'éloigne les uns des autres, hein, au cas où. Ça nous ressemble. Oh, Oh, ils se sont gênés les dés. Il y avait un... Ils se sont gênés. bah ouais. Ouais, ouais. Je l'ai vu dans le coin en plus. Ils se sont gênés. Il y en a un qui a poussé l'autre. Alors, je veux bien être joueur, mais alors faut que vous acceptiez quelque chose. Je veux bien que tu relances, mais si tu fais plus de 70, il y aura une conséquence. Néfaste. Enfin, négative. Mais pour nous, Oui. pas que pour moi. Ah, je peux cibler le groupe ou toi, hein, c'est toi qui vois. Hein. 70 Quoi cumulé avec le dé qui vient d'être lancé Non, ou- non, sur le prochain lancer. Vous en dites quoi? Je retente ou pas? Je sais pas là. Tu veux pas, il est sournois, l'autre, ça pue. Ouais, ça. Ah bah, je contrôle pas les dés, hein. C'est. Ouais, non, mais je sens que ça pue. Ouais, non, je retente pas. Moi, je serais toi, on assumerait celle-là. Ouais, non, je retente pas. Très bien, ok. Clécia, c'est à toi. Je... Eh ben, je charge. Faut que je charger tous sur le même ou je peux m'occuper du gros dodu là? Oh, je serais toi, je resterais sur le gros, ouais. Ouais. Ben, je charge sur lui. Ouais.
Il est toujours un genou à terre? Il a toujours un genou à terre, tout à fait. Ouais, bah, je vais l'amocher encore plus Très bien. pour Ok. l'attirer vers lui. D'accord, donc en fait, tu descends de là où t'es, tu cours vers lui et tu fais quoi? Tu veux l'attaquer? Bah, c'est que le porter pour le mettre dans le puits, je vais peut-être peiner. Surtout qu'il est il a beau être amoché, il est conscient, donc et on Ouais, mais doit je vais être. l'affaiblir. D'accord, ok. Alors, Tu. comment? Avec mes armes, hein, mes épées. Ouais, avec tes épées. Donc c'est une attaque classique en fait que tu, Oui. que tu veux faire. Très bien. Et ben du coup, je vais te demander un jet de mêlée, s'il te plaît. Oh la vache! Après avoir vu la scène des rochers qui se sont écrasés contre lui, le fait d'avoir vu cette immense masse avec un genou à terre reculer, t'a galvanisé en te disant que finalement il avait beau être impressionnant, porter une lourde armure et un fléau, ça n'en reste qu'un homme. Donc tu descends rapidement de ton point de vue. Tu traverses la cour du hameau rapidement en saisissant tes épées et comme si tu avais toujours su où se trouvaient les points de jonction de son armure, tu le frappes à deux endroits distincts et tu sens la chair molle sur tes lames et tu l'entailles à deux endroits, ce qui le blesse clairement en voyant les gouttes de sang tomber au sol. C'est bien. Oui, c'est bien, Cécilia, c'est bravo. Il faut dire, tu as fait un magnifique 6 aussi. Hein. Allez, Nadras, J'invoque une créature d'ombre. créature d'ombre? D'accord. Oui. Alors, je vais juste demander quelle créature tu invoques. Un lion. Un lion? Un gros lion. Un gros chacha? Grosse mâchoire. Avec une grosse mâchoire, un lion? Raou, graou. Comme ça sonne. Des grosses patounes. Des grosses Et pattes. Batoun de sa peur. Euh, Très bien. Je te laisse faire ton jet de dés. Oh non. Oh. Un chaton La- qui La- vit dans les ordures, le machin, il est maigre. Oh non. au même titre que Un le- chat de gouttière. au même titre, Tu l'as dit? un chat de gouttière. au même titre que le reflet de Clécia qui était apparu, puis s'était évaporé instantanément. Là, tu vois un début de silhouette qui apparaît, mais les flammes du moulin sont trop intenses et l'ombre disparaît au sol. Je suis navré. Et Piri, du coup, j'ai niqué mon tour là. Oui. Oh, je suis toute pourrie. Je suis désolée. Piri, c'est à toi. Non, moi, je veux soigner Everson. J'ai quelques bonnes potions dans mon inventaire, dont j'aimerais lui faire partager. Est-ce que tu as des bonnes potions dans ton inventaire? Alors, moi je ne vois pas de potions de soin dans ton inventaire. Alors peut-être que je me trompe, mais il peut en faire une. Fabriquer une, alors. J'ai Tu- essayé de t'arnaquer, mais... mais à côté de ça, tu peux préparer une potion, c'est exact. Donc tu ne pourras Eh ben, pas. je prépare une potion. Allez, un jet de- Oui, mais un jet de- Oh, tu rassembles rapidement les ingrédients que tu vois dans la grange pour essayer de faire une potion. Et après quelques minutes à extraire, filtrer certaines choses avec le matériel que tu as sur toi, tu as réussi à créer une magnifique potion qui fait pousser les cheveux. Félicitations. J'ai une potion de soin sinon. Je peux te la filer. La potion qui fait pousser. Il est drôle ce MJ. Donc c'est au tour de notre ami Folding. Ah, dis donc, la C'est musique. une bonne information quand même, parce que cette potion qui fait pousser les cheveux,
je peux la faire boire à gros dodu. Il va y avoir toute une tignasse qui va sortir son armure, il va plus rien voir. Et Ça va être cousin machin, le bordel. Ce serait drôle. Alors, je vais lancer un dé pour Monsieur Pride, pour Monsieur le petit taré, comme vous dites. Il s'appelle Pride. Il s'appelle Pride, tout à fait. Et il est fier de quoi, lui? Il se remet à nouveau à rigoler, mais vous voyez que le rire est en train de prendre de l'ampleur, comme si quelque chose de vraiment pas naturel, et ce rire est en train de vous envahir la tête, à vous en éclater la tête contre les murs. Je vais vous demander à Clécia, Nadras et Warren un jet d'endurance, s'il vous plaît. Un dé de sang. C'est toujours un dé de 100. Oui, excusez-moi, je vous demande un des jets. C'est échoué pour Clécia. C'est réussi, ouais. C'est pour toi, c'est réussi, Novas? Oui, j'ai Oh 60. non. Ok. Et réussi pour Warren aussi. Nadras, Warren, vous arrivez à essayer de contenir ce côté strident. Toi, par contre, Clécia, ça te vrille les oreilles, et du coup ça va te perturber une de tes stats, et je vais te demander du coup de lancer un dé de 6, s'il te plaît. « 3, 4, 5, 6. Hop. Tu perds 2 points de vie. Donc tu as 4 sur 6. Le chien le chien qui a été créé par la magie du feu et du sang, qui s'appelle un mastifeux. Oui, j'ai été très original sur le nom de la créature. Va attaquer la personne qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire que c'est Clécia qui va attaquer. Et il court vers toi pour te mordre à la jambe. Je vais te demander un jet de dextérité. Tu le vois arriver et tu esquives sa morsure de peu. Tu sens la chaleur de son corps qui t'a frôlé à peu de choses. La famille, en voyant le mastifeux, recule encore plus, terrorisée par une créature aussi surnaturelle que ça. Il est totalement concentré sur toi, le chien. Le gros dodu, suite au coup qui s'est pris, plus les blessures qu'il a subies, est encore un peu sonné par ce qui se passe. Il ne fera rien ce tour-ci. Et du coup, c'est à nouveau au tour de Warren, qui fait le poirier apparemment. Ouais. Je fais la chauve-souris, moi. Je suis la vengeance. Je suis la vengeance, j'attends la Batmobile. Alfred, j'attends Alfred. Et ben, je décide d'aller voir le magicien là pour essayer de lui mettre un petit coup de dague comme ça en loose dé. Ah, comme ça en... Enfin, je vais au cac. D'accord, ok, très bien. Ah ouais. Pas de souci. Des fois qu'il essaye de réinvoquer un autre machin là. Et du coup, je vais te demander un jet de mêlée, s'il te plaît. Alors, j'annonce, on n'est pas dans la merde. Oh, si, ça se fait, ça se fait. Bon, ça se fait Oh pas. oui. Ah si, c'est réussi. Dis donc, j'avais pas vu. Bah ouais. Profitant du fait que le jeteur de sorts était en train de rire et en train de slash. Je te surine, moi. Était en train de rire, était en train d'apprécier de voir sa créature vous attaquer. Il ne t'a pas vu arriver, et surtout était décontenancé par le fait de voir un homme en toge se diriger vers lui avec un couteau, et tu le blesses avec ton arme blanche, et il se met à saigner en hurlant comme si c'était la première fois qu'il se faisait blesser de sa vie. J'en fais pour ta gueule. Pardon. Excusez-moi, je vis les choses de manière trop intense. Clécia, c'est à toi. Moi? Tout à fait. de terminer le gros dodu. Bah, c'est qui a Achève le dodu. le dodu. Le dodu, Bah, le dodu, le dodu. En équipe. Le dodu, le dodu.
va tomber. Oh non. Ouais, j'attaque le dodu et puis j'essaierai d'esquiver l'autre. Ok, très bien. Je vais te demander du coup un jet de mêlée à nouveau, s'il te plaît. Le... il a certainement dû reprendre suffisamment ses esprits, puisque quand tu vas sur lui avec tes deux épées en espérant avoir le même résultat que la première fois, il te saisit le premier bras avec ton épée qui va s'abattre, il t'attrape par le bras et il te met un énorme coup de boule pour te faire reculer et tu reperdras encore un point de vie. Et il y a un peu léger filet de sang au niveau du nez. On va revoir la stratégie du dodu. C'est au tour de Nadras. Ouais. Ça m'en fout, je veux mon lion. Allez, lion. Non, ce coup-ci, je vais essayer. Non, mais si. Si, je vais retenter. Tu veux retenter? Je vais retenter. Ouais, allez, tac. Voilà. Là, j'arrête de tenter. Voilà. J'arrête de tenter. Mais ou sinon change de les animaux de la savane, tu vois que ça non. Mais là, que ce soit un lion ou une libellule, de toute façon, je l'aurais monté. Ça ne change Vous strictement. pouvez essayer un furet, puis ça, tu sais, ça peut se faufiler partout et tout. Ça peut monter jusqu'à la carotide. Piri, c'est à toi du coup. Tu sais, j'avais pensé de faire une nuée de. Mais non, mais de toute façon, ouais. Bon. Je vais arrêter de parler. Piri, ça sera à À toi. qui? Ça sera à Piri du coup. Moi, je réessaye de fabriquer une potion. D'accord, ok. Toujours pour essayer de soigner Everson. Ouais. Fort de ton expérience de la première potion qui n'a pas fonctionné, tu sais exactement quel ingrédient il te faut pour cette fois-ci faire une potion, certes de fortune, mais une potion de soin quand même, que tu fabriques et que tu donnes à Everson pour qu'il se remette au moins, qu'il puisse au moins sortir de sa torpeur. Et en effet, après quelques secondes après que tu lui aies donné, il ouvre légèrement les yeux en disant Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je lui explique que on est attaqué par un mec du Faucon Rouge, un mastodonte du Faucon Rouge, et un espèce de taré flamèche là. Il dit ah oui, je me souviens, j'ai voulu lever mon larbadé contre lui et il m'a sonné contre le mur. Il faut absolument qu'on se débarrasse de lui, il va tous nous tuer. Là, on y travaille. Une stratégie, Everson? Trouvez-moi mon arbalète et je vous débarrasserai de cet homme. Ça marche. Ouais. T'as des idées d'où elle peut être? Ah, elle doit être encore dehors. J'ai perdu connaissance alors que je l'avais en main à l'extérieur, donc elle doit pas être très loin. J'ai encore une action là? Tu pourras pas sortir de la grange, mais tu peux au moins regarder aux alentours si tu la vois. Ok, bah je fais ça. Allez, non, je vais pas te demander un jet pour ça. Tu constates qu'en effet, elle est à quelques mètres de Clécia. Ok. Piri a joué. C'est au tour de notre ami Folding. Il n'appréciant absolument pas ce que tu lui as fait, Warren, il reprend la petite lame qu'il avait sur lui et il continue à enfoncer dans son avant-bras qui était déjà blessé un peu plus profondément pour refaire sortir à nouveau encore du sang qui mélange avec du feu et Moi, je me jette sur lui pour l'interrompre. Ça peut marcher ou pas? ça peut marcher ou pas? Ouais. Au bout d'un moment, il sera vidé, non, du sang? Bon, il sera vidé. Je vais te demander un jet de mêlée, s'il te plaît. Et merde.
Le voyant commencer à préparer quelque chose, tu essayes tu essayes de l'interrompre, mais il a le temps de lancer un espèce de petit globe fait de feu et de sang, et il le jette en direction de Nadras, qui... pardon. J'ai rien demandé. Il jette en direction de Nadras, et à son... Le globe se déplace de manière assez lente, mais suffisamment rapidement pour pas que tu le voies tout de suite, et il va te frapper, Nadras, et te faire perdre un point de vie. T'as moyen de l'éviter en bullet time. J'esquive tout. Hop. Alors, du coup, je vais juste... parce que je me rappelle plus combien Nadras a de points de vie. Ok, tu es à 5 sur 6, Nadras. J'ai cru que tu cherchais mon prénom. Pas du tout. Ça, Tu m'as fait peur. ça, je l'ai. Le mastifeux va à nouveau t'attaquer, Clécia. Je vais te demander un jet de dextérité. C'est comme dans les demeures de l'épouvante, elle tank tout. Oui, j'ai bien compris. Ouais, bah moi je préfère avoir béquille, hein. C'est plus efficace que ma magie, visiblement. Le mastifeux grogne nerveusement et se jette sur toi pour essayer d'attraper d'une de tes jambes qu'il saisit, et il essaye il te mord avec frénésie pour essayer au moins de te faire tomber, et il te fait perdre l'équilibre, et il y arrive, et tu es au sol là actuellement. Tu n'as pas perdu de point de vie, mais tu es au sol. C'est au tour du gros dodu qui va enfin pouvoir jouer, parce que le pauvre il a quasiment rien fait depuis le début tellement il s'en est pris plein la tronche. T'es de côté de qui, toi? Te voyant au sol, Ça gueule. te voyant au sol, il voit une occasion de pouvoir te faire extrêmement mal, donc il reprend son fléau, il le refait tourner au-dessus de lui, et il s'approche de toi. Mais de qui? De Clécia. Oui, parce que sur l'écran, ça se voit en fait qu'il est à proximité de Clécia. Oui, pardon, je regarde pas l'écran, oui, oh, bon, ça va. Warren, c'est à toi. Ouais. Oh bah je réessaye de me jeter sur lui. Allez. Très bien. Du coup, La bagarre. la bagarre. La bagarre. Eh ben, jet de mêlée, s'il te plaît. Ah, 2. Ah, yes. Bah, même si ça avait été 20, ça aurait été réussi. Hein. En voyant que tu as échoué d'interrompre son sort, et de voir que Nadras a été blessé par ton manque de réactivité, tu prends les choses extrêmement à cœur, et comme si tu avais totalement oublié que l'homme en face de toi est un jeteur de sorts de plus étrange, en train de saigner comme c'est pas possible, et étant capable d'invoquer des flammes, tu t'avances juste comme si c'était quelqu'un de totalement lambda. Tu prends ton couteau et tu le frappes en plein cœur. Tu vois son regard qui est surpris, qui s'éteint. Il tombe au sol, et son corps se consume en cendres immédiatement. Et tu entends le cri du mastifeux se faire aussi, et ils disparaissent tous les deux en cendres dans le peu de vent qui balaye le hameau. Eh ben, j'ai mais bien, moi. Allez. Ah ouais, mais gueule. Clécia. Bah, un de moins. Allez, impeccable. Allez. Au suivant. Clécia, c'est à toi. Je te préviens juste que comme tu es au sol, selon ce que tu feras, il y aura forcément un petit malus. Ça va dépendre de ce que... Il va frapper le sol là où je suis, c'est ça? Bah, du moins, il se rapproche de toi avec son fléau qui tourne autour de la tête. Donc, il se peut que le prochain coup soit un peu violent.
Et ben oui, je fais une roulade sur moi-même là, Mhm. en m'éloignant. Il y a l'arbalète qui est à côté de moi normalement. Oui, elle est pas très loin, oui. Et ben en me relevant, je la saisis et je me dirige vers la maisonnette. Très bien. Eh ben écoute, je vais te demander un jet de dextérité et au vu de ce que tu demandes, je te mets pas de malus. C'est une fuite en bonne et due forme, puisque tout ton instinct te crie qu'il faut absolument pas que tu restes là, que l'homme qui est en train de se diriger vers toi risque de te tuer s'il t'atteint. Tu fais une roulade sur le côté. En voyant l'arbalète, tu comprends très vite que c'est celle de Everson. Et comme tu as vu Piri le rentrer dans la grange, tu te diriges là-bas. Nadras, c'est à toi. C'est obligé. Eh, je viens de penser à un truc. Ouais, vas-y, parce que c'est pas très glorieux jusque-là, mais c'est... Eh, il est juste à côté du puits. T'essayes de contrôler l'eau qu'il y a dans le puits pour le mettre dans une bulle d'eau pour pas qu'il bouge, comme ça. Les autres, avec l'arbalète, ils ont le temps de le focus et de le... Je peux essayer ça, mais c'est toujours le même problème, il faut que j'arrive à activer ma magie. Allez. La magie, c'est réussi. Ah. Alors, je vais faire la suggestion de Warren. Et Goutte, t'as un point, c'est ça? Attends, j'ai Oui, rappuyé oui, sur magie. j'ai vu, t'inquiète. Ah voilà, c'est ça. Goutte, j'ai... Attends, je vais te dire. Oui, j'ai un. Je te laisse lancer un dé. Le... Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec l'eau qui se trouve dans le puits? Eh ben, je voudrais essayer de l'enfermer en fait dans un globe d'eau. D'accord, ok. Et après essayer de déplacer le globe au-dessus du puits pour tout remettre dedans, l'eau, le mec. D'accord. Au vu du score que tu as fait, ça ne sera pas aussi, aussi efficace que ça, mais malgré tout, Je pense que le MJ ne m'aime pas. de toute façon, Il a une dent contre moi. mais malgré tout, tu vois tu sens que l'eau à l'intérieur du puits est en train de réagir à ce que tu voudrais faire, et tu vois comme deux énormes bras faits d'eau qui saisissent à la jambe et au bras le gros dodu et le maintiennent en fait comme s'ils voulaient le maintenir à cette position sans qu'il puisse bouger. Et tu sens que ça peut tenir un petit peu si vous avez peut-être le temps de faire quelque chose si le prochain coup ne rate pas. Piri, c'est à toi. Et là, je demande l'arbalète à Clécia pour la donner à Everson et je lui crie que c'est le moment ou jamais de nous montrer ses talents D'accord. d'arbalétrier. D'accord, ok, très bien. Je peux considérer que tu peux rajouter une action supplémentaire à ce que tu fais, parce que là, tu demandes une marche à suivre en fait des personnes qui t'entourent. Si tu veux faire quelque chose de supplémentaire, ça sera accepté. Si tu veux faire quelque chose en plus de ça, c'est accepté. Je pratique un massage des trapèzes à Everson pour le mettre en D'accord. condition de tir. Ok, écoute, moi ça me va. Je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît, pour ton massage des trapèzes. C'est un massage extrêmement agréable et extrêmement efficace, surtout après le méchant coup qu'il a reçu. Et du coup, Everson se met en place dans la grange. Il y a une ouverture qui lui permet de viser le gros dodu. Il tire et est-ce qu'il va toucher? Nous allons voir tout de suite. Il touche. Et c'est t'aider à toi. Oui, je sais. C'est parce que je suis MJ. Il touche sa cible Ah ouais. et lui inflige. La flèche de Everson part de son arbalète et se plante directement dans l'œil du gros dodu qui s'écroule, mort suite à ce coup absolument incroyable.
Vous avez comme tous un soulagement en voyant cette énorme masse tomber au sol sans vie. Eh ben, j'ai envie de dire I GG. shot the dodgy. Eh ben, GG, ouais. Ah, GG, hein. Tout ça grâce à un massage des trapèzes. Heureusement que j'étais là, que j'ai bien raté tous mes lancers. Euh, Le lobby de l'ostéopathie est bien là. Il y a une ambiance assez étrange, assez lourde qui pèse sur ce hameau, puisque l'épaisse colonne de fumée assombrit le ciel, tandis que Charles et sa famille réalisent réalisent ce qui vient de se passer, mais réalisent aussi qu'ils ont perdu leur moulin. Et dans un silence assez étrange, vous voyez dans votre état de fatigue après un combat qui a été assez intense, plusieurs soldats à cheval qui apparaissent un peu partout dans le hameau, et ce sont des soldats qui arborent des couleurs d'argent et de bleu. Ils approchent petit à petit de votre position et vous voyez qu'ils sont énormément, ils sont une bonne dizaine. L'un d'eux, qui semble être gradé, descend de son cheval, enlève son casque, et vous voyez une très longue chevelure blonde apparaître, un visage nacré qui est marqué par une profonde cicatrice sous l'œil gauche. Cette personne s'approche de vous. Je vais partir du principe que, hop, là, vous êtes tous sortis, hop, que vous êtes tous par là. S'approche de vous et vous adresse directement la parole en disant « J'ignore qui vous êtes, mais vous venez de vous débarrasser d'une menace importante. Je m'appelle Élise, je suis la capitaine des forces armées du clan du Renard Bleu, et je vous invite à nous joindre à nous. Moi et le reste de mon armée, nous comptions retourner dans notre forteresse pour nous reposer. Notre clan a pour habitude de récompenser les faits d'armes, et je pense qu'aujourd'hui vous avez prouvé que vous êtes digne de recevoir la bénédiction du clan du Renard Bleu. » Ça me paraît bien. Par contre, il faudrait peut-être qu'on arrive à éteindre ce moulin avant que la ferme parte en flambeau. Bon, bah, on nous propose un bon repas, on va peut-être pas s'attarder. On va peut-être pas les faire attendre. Ouais. On va pas les faire attendre. Non, je rigole. Je rigole. Vous voyez Non, que je sais pas, vous voulez faire quelque chose pour le moulin? voyant votre côté indécis, Tenter quelque chose? euh, Oui, vas-y, je vais faire de la magie, allez. Allez, hop. eh ben, je t'en prie, Voilà. ça marche. Ok. Bah, j'essaye de faire pleuvoir. Ah, carrément, ok, vas-y. On va pas s'emmerder non plus. Putain, c'est où déjà? Ah oui, c'est là. Vous discutez entre vous, et Nadras se retourne en voyant ce pauvre moulin en train de sombrer dans les flammes, et comme par culpabilité, elle décide d'essayer d'y faire quelque chose. Elle lève les bras vers le ciel pour assombrir le ciel, et que la pluie commence à apparaître. Tu vois qu'il manquerait pas grand chose, mais tu vois ce qui ressemble à des mages qui portent des toges bleues, qui étaient dans les rangs de cette petite armée, qui sont apparus dans le hameau, qui viennent te prêter main forte. Et en effet, le ciel s'assombrit entièrement, et la pluie commence à tomber, ce qui éteint les flammes du moulin. Charles essaye d'essuyer ses larmes en essayant de se contenter de cette conclusion. Son moulin est encore debout, certes très abîmé, mais il est toujours debout, et il essaye de se contenter de ça en te remerciant de ce que tu as fait pour son bâtiment. Et de rien. C'était mon devoir. Élise reprend la Et avant parole. de partir, Oui. Eh bien, ça n'est bien tiré. Eh bien, il a eu chaud, ouais. Oui, Mais Thierry. franchement, là, c'était lui propre.
avant de- Là, il y a J'aimerais- le beau jeu. Voilà. Voilà, il y a le beau jeu, il y a l'esprit d'équipe, tout ça, quoi. Oui, Pierre, je t'écoute. avant de partir, j'aimerais voir si le couple est maintenant tombé d'accord sur le clan à soutenir. Quel fouteur de merde. Je suis pour la paix des ménages. Tu te diriges vers eux et du coup tu leur poses la question et tu sens la fierté de Laura qui a du mal à répondre et son mari qui dit oh, bah, je pense là qu'on a vu quand même que le clan du renard bleu sont quand même vachement plus sympas. Hein. Et sa femme qui dit peut-être que pour cette fois, oui, on peut dire que ton clan a été un peu mieux que le mien. Capitaine On n'a Elise, pas décidé définitivement pas. Capitaine Elise se retourne vers vous en disant pouvons-nous partir? Beaucoup de mes hommes sont blessés ou mal en point On s'arrache. et j'aimerais pouvoir Et on rentrer pourrait au pas plus vite. récupérer son arme au gros dodu, là? Ah oui, oui. Ah, ça, c'est pas con, ça. Très bien. Qui veut récupérer le fléau du gros dodu? Ah bah là, il y a plus personne. Le nom du truc, le fléau du gros dodu. Mais tu déconnes, mais je vais l'appeler comme ça, hein, fléau du gros dodu. Hein, c'est... Bah, je pense que oui, plus de force. Moi, je le prendrais bien, j'ai rien en fait. Ouais, mais toi, t'es tous les. Ah, mais justement, ce serait marrant de voir un ch'ti gringalet avec un énorme fléau du gros dodu. Elle est Piri qui est absolument fascinée par cet objet de guerre absolument fascinant. Tendant. Courtendant, décide de récupérer le fléau du gros dodu. Donc je le rajouterai à ton. Je le rajouterai à Pardon. ton truc. Vous vous mettez en route, du coup, avec une caravane d'au moins une bonne centaine de personnes, et vous partez en direction de l'est. On vous a invité à vous mettre sur une des carrioles pour vous éviter de marcher, puisque vos chevaux ont détalé suite aux événements qui se trouvaient dans le hameau. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de civils. Il y a des soldats, mais il y a énormément de civils également. Et que la plupart d'entre eux sont blessés, mal en point ou agonisants. Un peu à l'écart, vous voyez des prisonniers du Faucon Rouge, et il y a 2 cages dans lesquelles il y a des prisonniers qui sont cagoulés. Les secousses du chariot dans lequel vous êtes vous bercent presque après tout ce que vous avez vécu, et c'est en voyant un immense château que vous vous assoupissez.